Bonjour, bienvenue dans cet espace et je suis contente de vous retrouver, même si l'ambiance est un petit peu plombée en ce moment. Et en fait, je suis inspirée, on va dire, pour vous transmettre un petit peu euh, une ligne, une ligne. Enfin, même pas pour vous transmettre, en fait, pour vous rappeler, parce que je pense que vous le savez déjà. Et c'est juste comment gérer ces espaces qui sont un petit peu et même très imbibés par les remous de l'inconscient collectif. Alors, cette petite vidéo s'adresse vraiment, je dirais, en priorité à toutes les personnes qui sont sensibles, à toutes les personnes qui sont dans un éveil, à toutes les personnes qui sont dans un travail d'éveil, dans un travail énergétique, qui se sentent vraiment concernés par cette appellation de travailleurs de lumière qu'on donne souvent. Voilà. Euh, Juste un petit rappel et juste pour que l'on se souvienne tous de pourquoi on est là, pourquoi on s'est incarné sur cette terre dans cette période-là, euh, et notre rôle aussi, euh, qui se situe à différents niveaux, que ce soit que l'on soit céleste d'origine, que l'on soit terrien, que l'on soit je ne sais trop quoi. Quand on a à cœur et qu'on a eu à cœur de travailler sur nous pour retrouver un petit peu l'amour de nous-mêmes, pour retrouver la connexion avec nous-mêmes, pour manifester la connexion que l'on porte en soi parce qu'on est né avec cette reliance à l'unité, cette reliance au tout. J'en ai parlé dans mes précédentes vidéos, donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller y faire un tour. Euh, on est venu avec des objectifs bien particuliers, alors qui peuvent être bien entendu aussi différents pour les uns et les autres, mais qui ont quand même un axe central, c'est toujours d'aider. Aider à un changement planétaire, aider à un changement de conscience, à aider à un changement de vibration, et ceci avec nos propres outils, avec ce que l'on est, et pour cela, il est important de se rappeler que dans des moments comme ceux qu'on traverse là, où vraiment on est impacté par l'inconscient collectif, où nos peurs, nos propres peurs, celles qui nous ont été téléchargées ou celles que l'on a en propre, bon peu importe, celles de nos lignées, remontent, au-delà d'un travail de purification, de nettoyage, parce que c'est l'occasion bien entendu de pacifier toutes ces énergies, qu'elles nous appartiennent pas, au-delà de tout ça, il y a aussi un autre travail sous-jacent. C'est de faire le pont entre la lumière et la matière. C'est faire aussi un- une bulle de rayonnement individuelle, mais aussi collective, parce que collective, on sera beaucoup plus puissant, en fait, si on se met tous à vibrer à l'intérieur de soi cette foi intérieure dans la lumière. Et si on demande que notre foi, notre bulle puisse relier à toutes les personnes de bonne volonté qui travaillent dans le même sens que nous, qui œuvrent dans le même sens que nous, et que cette bulle donc finisse par devenir une immense grosse bulle, si je puis dire. Voilà. Ce travail, c'est simplement de servir de pilier, de stabilisateur, de centre, de centralisation, comment dire, d'une fréquence de foi, la foi intérieure en la paix, la foi intérieure en la vie, la foi intérieure à la bienveillance de l'univers. C'est être inébranlable dans ces aspects-là, les incarner profondément à l'intérieur de soi, pour justement
sortir bien entendu de l'inconscient collectif, mais parce qu'il ne faut pas oublier, et encore on le rappelle assez souvent dans les vidéos, c'est que tout ce qui est à l'intérieur de moi finit par se manifester à l'extérieur, d'accord? Donc utilisons notre puissance intérieure pour vibrer cette fréquence de stabilité, de foi et de confiance, pour amener ça aussi à se manifester à l'extérieur et aider ceux qui n'ont pas cette ouverture d'esprit, ceux qui n'ont pas les connexions que nous avons, ceux qui ne peuvent pas avoir le regard que nous avons, à se sentir tout d'un coup beaucoup plus stable, tout simplement parce que notre énergie, notre bulle, simplement va impacter aussi les autres dans leur espace à eux de peur, de terreur ou de je ne sais trop quoi. Si, comment dire, c'est aider en fait tous ceux qui ne peuvent pas avoir ce regard en ce moment sur la vie à se réaligner sur un axe central que nous pourrions former tous ensemble à travers notre vibration intérieure amplifiée par notre union, à se sentir beaucoup mieux, à percevoir une certaine stabilité qui pourrait calmer ces espaces de terreur, de peur, et limiter du coup beaucoup de créations inconscientes qui iraient dans le sens de la non-vie en fait. Voilà. Alors c'est ça le message d'aujourd'hui que je voulais passer, que j'étais censée passer. Et pour ce faire, parce que c'est vrai que c'est pas forcément facile, même si on a fait un travail sur soi, de ne pas être impacté, encore une fois, par l'inconscient collectif, et de rester dans notre travail de pilier central, d'émetteur, en fait, de grand émetteur, et d'union de tous ces émetteurs, pour pouvoir vibrer la fréquence juste. Alors quand je dis la fréquence juste, moi je n'ai pas... comment on pourrait dire ça, la fréquence juste, c'est simplement celle que vous appelez de votre cœur, que vous demandez à votre moi supérieur, que vous demandez à votre guide de télécharger à travers vous et d'émettre à travers vous. Et c'est simplement aussi une fréquence ça peut être une fréquence de paix, une fréquence d'amour, de sérénité. Ça sera la fréquence qui va passer à travers vous et qui sera la plus juste pour vous, mais aussi pour les autres. Qu'est-ce que je voulais dire? Je me suis un peu perdue dans mon truc là. Oui, c'est pas toujours facile de garder l'axe. Alors, juste pour rappel, comment gère-t-on des espaces qui nous mettent un petit peu en colère, qui nous mettent en résistance, qui peuvent nous déranger, en fait, tout simplement. Alors, pour simple rappel, la première chose à faire, c'est toujours d'accueillir. Accueillir, c'est reconnaître ce qui est là, ne pas lutter contre, dans le sens de se lutter contre, c'est vraiment faire attention, c'est ça ne devrait pas être. C'est ça, se lutter contre. Ça ne devrait pas être. Or, si je vibre cette vibration de ça ne devrait pas être, je ne fais que renforcer ce qui est là. D'accord? C'est toujours la même histoire, ce contre quoi je lutte, ce à quoi je résiste, persiste et s'amplifie. Donc, première chose, ok, je ne suis pas en amour, enfin en amour, c'est simplement reconnaître que je ne suis pas obligée d'aimer ce qui se passe, mais j'accueille et je lui laisse la place d'exister. Je lui laisse le droit d'exister. Pour le moment, je laisse ce qui est être. Pourquoi? Encore une fois, pour ne pas cristalliser les choses, parce que les humains ont ce pouvoir de cristalliser. Cristalliser quand ils portent un jugement sur quelque chose ou quand ils sont donc du coup en résistance. Mais pour être en résistance à quelque chose, c'est qu'il y a eu un jugement
dessus. C'est mal, c'est pas bien, etc. Sinon, on ne résisterait pas, n'est-ce pas? Ensuite, on répond de notre mieux à ce qui est là, donc on fait ce qu'il y a à faire, d'accord? Aujourd'hui, avec la crise du coronavirus, eh bien simplement, oui, on prend les précautions, on est OK avec ça. Chacun sent à l'intérieur de lui ce qu'il doit faire, il y a des consignes, etc. Ça peut être ça peut être autre chose, hein. Euh, Ça sert à rien de lutter contre quelque chose qui est déjà là, de toute façon qui a déjà été créé. Donc, ok. Et par contre, comment moi je peux gérer ça au mieux? Comment je peux traverser ce moment-là au mieux? Et ça a deux points importants. Un, c'est ce que j'ai parlé en début, c'est ce dont j'ai parlé en début, c'est-à-dire que si je prends conscience de tout ce qui me traverse en peur, en émotion, enfin, on a le droit d'avoir peur, hein, de toute façon, c'est ok, hein, en émotion. Je prends conscience de tout ça et je vois dans quel espace je suis et dans quel espace je veux être. Amour ou peur. Ensuite, ça nous amène à nous positionner, pardon, je reviens, ça nous amène à nous positionner, donc ça va nous aider à vibrer la bonne fréquence pour aider en ce moment les autres, ceux qui ne peuvent pas le faire. Et deuxième point intéressant, c'est que quand on est dans ces expériences-là, c'est comme des travaux pratiques en fait. C'est le moment de mettre en pratique ce que l'on a appris. Et ça nous mène vers ce qu'on pourrait appeler de la maîtrise. On est en train de travailler à la maîtrise de nos énergies, de notre mental, de nos émotions, de notre corps physique, de notre spiritualité. On mène ça non plus sur un plan complètement éthéré, c'est plus du domaine de l'idéalisme, c'est plus du domaine du fantasme, c'est vraiment dans là, maintenant, dans la matière. Euh, j'agis pour le plus grand bien de tous parce que je suis là, ça fait partie de ce que je suis venue faire et on le fait chacun à notre mesure, avec ce que l'on est, avec nos forces, avec nos potentiels, notre amour et notre cœur. Et en même temps, eh bien, j'apprends aussi et j'intègre et j'actualise mes apprentissages dans la matière. Donc tout ça reste super intéressant. Donc petit A, je reprends, j'accueille, donc non-résistance. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord, mais c'est non-résistance pour ne pas bloquer l'énergie et le mouvement de l'énergie. Deuxièmement, je gère ça avec, je réponds de la meilleure façon qui soit. Et troisièmement, encore une fois, comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, je visualise le meilleur, l'expression la meilleure. Je visualise où je ressens. Cette visualisation, en fait, nous aide à ressentir. Je ressens la paix à l'intérieur de moi pour qu'elle se manifeste à l'extérieur de moi. Je ressens la sérénité à l'intérieur de moi. Je ressens la confiance. Je ressens la foi. Et tout ça peut s'accompagner de visualisations positives, d'élan positif, etc. Et ne pas oublier, bien sûr, que pour que tout ça soit efficient, euh, ça part vraiment d'un élan du cœur. Et dans ce cœur, il y a l'amour pour soi-même. Parce que si je n'ai pas cet élan d'amour pour moi, je ne peux pas avoir cet élan d'amour pour les autres non plus. Donc si je veux être un maximum efficace, il y a aussi ce repositionnement à l'intérieur de soi d'amour pour soi. Je suis exactement là où je dois être, je fais de mon mieux et je suis aimée, je suis protégée, je fais partie de la vie et du vivant et, et, euh, et je suis correcte, enfin, c'est vraiment aller chercher l'amour de soi-même à l'intérieur de soi pour pouvoir faire grandir ces espaces de sérénité, de foi.
C'est aussi savoir que de là où on est, même si on estime ne pas être parfait, on n'a pas besoin d'être parfait. C'est juste la prière du cœur et l'amour que l'on a pour soi qui va faire que cette intensité d'intention va pouvoir aller toucher l'extérieur et se répercuter à l'extérieur. Voilà, je crois que j'ai à peu près dit tout ce que je voulais dire. Oui, il y a autre chose aussi, je regarde mes notes. Nous, on fait, dans ce cas-là, on fait notre part. On fait notre part et on laisse tomber les résultats, les attentes, parce qu'on ne sait pas du tout quels vont être les chemins que la vie va prendre pour résoudre tous ces problèmes-là. On fait notre part, la vie répond et l'univers répondra et fera la sienne, en gros. Il y avait aussi tous ces positionnements, même si on a fait un grand travail sur nous, ne sont pas des choses... on se lève pas le matin en se disant top, ça y est, top, top, je suis plus dans l'inconscient collectif, je vibre cette vibration-là, j'émane ça. Je suis sortie de l'espace de... Je ne suis plus dans l'espace de peur, je suis dans l'espace d'amour. D'un coup de baguette magique, de claquement de doigts, comment on pourrait dire, ce n'est pas quelque chose qui va se faire en dehors de notre conscience. C'est un choix conscient. Ça veut dire simplement, ok, aujourd'hui j'ai peur, je me sens pas bien, je me suis laissé prendre par ceci, mais je vois que tout ça appartient à mon humain et c'est normal, c'est ok, ça fait partie de la vie. Je vois ça, mais quel choix j'ai maintenant? Eh bien, j'ai le choix de regarder à travers ces yeux-là, ou à travers les yeux de mon âme, ou à travers les yeux de la dimension la plus élevée en moi, celle que je peux atteindre pour le moment et qui est en moi. Et je fais un choix conscient. Je fais le choix de me positionner et de dire, bon, ok, moi, je veux sortir de ça et je rentre dans cet espace où je veux incarner, vibrer, refléter un espace de paix, d'amour, etc. Et bien entendu, cet espace de paix, d'amour, enfin ce que vous pouvez choisir à émaner, il commence déjà par vous-même, votre propre accueil. Ça va ensemble, je m'accueille moi aussi, je ne résiste pas à ce que je suis parfait dans l'instant. Je suis vraiment là où je devais être et j'exprime le meilleur de moi-même et je le fais de la meilleure façon possible pour moi. Là-dessus, je vous invite aussi à vous rapprocher de vos guides, des énergies amour-lumière avec lesquelles vous êtes les plus en accord. Ça peut être Marie-Madeleine, Marie, je ne sais pas, Yehoshua, Christos, enfin bon bref, les énergies avec lesquelles vous êtes les plus familières. Pour vous aider justement à renforcer cette bulle de lumière que vous créez et qui va aller se connecter aux autres bulles de lumière. On peut demander ça aussi, que toutes nos bulles de lumière intérieures puissent maintenant se rassembler, en tout cas comment dire, co-créer ensemble. Et vous pouvez aussi demander à votre moi supérieur, votre être réalisé, votre être angélique, de télécharger en vous la bonne fréquence, celle dont vous avez besoin, et cette part de lumière qui est la vôtre, qui est celle qui vibre à un certain niveau et dont vous avez besoin maintenant pour pouvoir exprimer justement cette forme de stabilité intérieure qui vraiment, moi j'en suis persuadée, peut aider à, faire beaucoup de bien autour de vous. Voilà. Donc merci beaucoup pour votre écoute. Bon, moi je n'ai pas beaucoup de moyens pour être très, comment on pourrait dire, diffusé, je ne sais trop quoi. Bon, en même temps, voilà, c'est parfait comme ça aussi, mais si ça vous aide,
ce que je vous partage, n'hésitez pas à faire partager ça aux autres. Voilà. Et eh bien, en tout cas, de cœur à cœur, merci à toutes ceux et celles qui partagent cette façon de voir les choses, cette envie de garder cet axe tout en étant à l'accueil de notre humanité, tout en étant dans la réponse à ce qui se présente au quotidien, vraiment d'être dans cet axe de la foi, dans ce qui peut advenir, et cette foi qui peut vraiment faire que on va permettre à une ligne du temps bénéfique à tous et à la vie et aux vivants de se manifester. Donc de cœur à cœur, merci. On se connaît tous par le lien subtil et voilà. Je crois que là où on est, quel que soit ce que l'on fait, on a l'occasion de vraiment, vraiment soutenir notre lumière et, voilà, et de la pratiquer au quotidien. Eh bien, écoutez, je vous fais plein de bisous. Ils ne sont pas du tout contagieux. Donc, voilà, un bel élan du cœur pour vous et je vous remercie et puis à bientôt. Salut!